Salut, pour cette première émission consacrée uniquement à la science-fiction, nous avons l'occasion de nous trouver à Nantes, aux Utopiales, qui est un festival international de SF. Commençons par la pièce de théâtre La machine à explorer le temps, qui a été proposée lors de la soirée d'inauguration, présentée par Roland Lehoucq, président des Utopiales. La science est un lieu de réflexion, la science-fiction est un lieu de réflexion, la science-fiction est un magnifique laboratoire d'expérimentation sociale, des conséquences de la science sur nos sociétés. Et donc, voilà, vous allez ressortir en ayant faim de nouvelles connaissances, en ayant faim de nouvelles interrogations, et en étant acteur d'un futur qui s'annonce difficile, mais qui s'annonce aussi intéressant, parce que ouvert, très ouvert encore. Je déclare ouverte les 14e Utopiales, et je vous souhaite maintenant, et enfin, un bon spectacle. Merci à vous. Un personnage de SF qui explore le temps ou qui vient d'un autre univers est caractérisé par son apparence. Les cosplayers imitent leur héros avec humour pendant leur prestation scénique. Voyons maintenant quelques extraits du concours de cosplay. Que se passe-t-il, mon ami Lacarte? Le pays des merveilles s'est fait attaquer par un dangereux terroriste cajun. Il s'appelle Gambit et il veut tous nous faire sauter. C'est horrible. Qui ça? Gambit des X-Men? Celui qui a joué dans ce nanar sur Wolverine? Je ne veux pas finir au confetti. C'est peut-être un peu cavalier pour un d'eux de te demander ça, mais j'ai besoin d'aide. C'est parti. On n'est pas là pour jouer. Fais-moi un tour de piste. Règle numéro 1. Il va te falloir un mental d'acier. Ton ennemi ne doit pas voir tes émotions. Règle numéro 2. Toujours frapper 2 fois. Belote et rebelote. Direct dans le couple royal. Ça t'amuse, hein? Tu te prends pour un as alors que t'es qu'un d'eux. Allez, mets-y du cœur ou tu resteras sur le carreau. Mais je suis un trèfle. Défie-moi. Lance-moi une pique. T'as tellement pas d'amis que tu bois le thé avec un chat en peluche. Ça, c'était pas gentil. Je peux pas y aller. Mais vas-y, t'es la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Fini de jouer. Un seigneur du temps, le docteur, à bord de son étrange boîte bleue. En phase de régénération après un ultime combat contre... on s'en fout. Bref, d'un côté, il y a lui. De l'autre côté, Deadpool. Le moi de votre univers, mercenaire, psychopathe et schizophrène sur les bords. Et l'impensable arriva. La suite, la voilà. Il va se calmer, le robot ménager. C'est une blague. Un Dalek. On fait moins le malin, des bouchiottes. Lady, aide-moi! Oh, du calme, mon tout beau. C'est quoi ces fringues? Et c'est quoi cette boîte? Un boule dans cette boîte bleue, il naviguait dans l'espace et boum! Il est là, dans ma tête! Je sais des choses.
J'ai des cœurs. Trop bizarre. Peut-être cool. Retourne-toi, s'il te plaît. Oh merde, un Cyberman. Vous êtes compatibles. Vous allez être assimilés. Un tournevis. T'as pas trouvé pire comme arme. Ne sous-estime pas la technologie de Gallifrey. Marche pas comme d'habitude. Et ce truc là-bas, c'est quoi? Ça, c'est un ange peureur, ma bande. Ne le quitte surtout pas des yeux. Il aime jouer un 2-3 soleils et s'il gagne, t'es morte. Bien, Captain Kirk. Ah oui, en effet. Bon, il devrait nous laisser tranquille un moment. Allonge maintenant. Il va rester immobile tant que quelqu'un le regarde, c'est bien ça? C'est ça. J'ai un miroir, juste là, dans ma poche arrière. Fantastique, Lady. Pour une fois que tu réfléchis. Miroir, réfléchis. Non? Non, arrête avec tes blagues de merde, dépêche-toi de lui mettre le miroir dans les mains, j'ai pas envie de crever. C'est quoi cette chaîne? Une montre? Gallifrey, les seigneurs du temps. Le Tardis, le tournevis sonique. Ça y est, j'y suis. Je suis le docteur et je sais comment inverser le processus. Oh, c'est plus grand à l'intérieur. Géronimo! Who can keep me satisfied? Tu parles d'un premier souvenir. Il faisait noir, j'avais froid et j'avais peur. Et puis, soudain, j'ai vu la lune là-haut, qui brillait si fort. Elle avait l'air de chasser les ténèbres. Et une fois celle-ci entièrement disparue, ma peur, elle aussi, s'est évanouie. Qui je suis, ou ce que l'on attend de moi, je suppose que je ne le saurai jamais. Je m'appelle Jack Frost. Comment je le sais? C'est la lune qui me l'a dit. Mais c'est tout ce qu'elle m'a dit. Bonjour Jack, je suis si heureuse que tu sois l'un des nôtres. J'ai souvent entendu parler de toi. Et de tes dents. Mais quoi? Oh, s'il te plaît, ouvre la bouche, laisse-moi les voir, je t'en supplie, laisse-moi les voir. Mais le problème, c'était pas tant que la fée adorait flanquer ses mains dans ma bouche pour inspecter mes dents. C'est surtout qu'en fait, je veux pas devenir un gardien. Mais si. C'est très flatteur, mais je pense pas être celui qu'il vous faut. Vous aimez tous travailler très dur, tenir des délais. Et moi, j'aime faire le pitre et vivre libre. Bref, je suis pas un gardien, non. Jack, je ne pense pas que tu comprennes l'importance de notre mission. C'est grâce à ces enfants que nous existons. Et il est de notre devoir de protéger leurs rêves et de les émerveiller. Moi, je suis pas convaincue. Si tes flocons sont aussi beaux que tes dents, ça va juste être magnifique. Nah, comment tu veux que je les émerveille? C'est génial. Et encore, t'as pas tout vu. C'est vrai? Fais-moi voir. Accroche-toi bien. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Le concours se terminant par une nomination, voici le moment de la remise des prix. Je vais commencer par appeler la personne qui pour nous a fait le meilleur costume, donc pour un prix costume. Donc j'ai appelé la sœur de bataille Warhammer 40 000. Je vais dire quelque chose. Donc, bonsoir à tous. Merci pour ce prix, c'est vraiment très gentil de votre part. Et puis j'espère que le show vous a plu et que vous avez pu découvrir ou redécouvrir ce que c'était que le cosplay et que ça vous a plu. Voilà.
catégorie qui englobe vraiment le costume et la prestation. Et on va commencer par un costume tiré de Walt Disney. Et que je vais appeler Anastasie de Cendrillon. Pour le deuxième prix, un costume, quelqu'un qui a fait un très beau costume. Et donc pour la première place, un costume qui nous a vraiment ravis pour une prestation vraiment excellente. Donc je vais appeler Gumi de Vocaloid. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueuse et gagner les défis. Cosplayer. Et puis maintenant on va passer au résultat des groupes. Donc tout d'abord on va appeler le prix costume des groupes. Jacques Faust et la Fée des Dents. Il y a quand même un travail de peinture énorme sur son costume. Donc on va appeler le groupe Alice au Pays des Merveilles. On a appelé ça le prix What the fuck. Donc Deadpool, Doctor Who, l'ange et bon, gros le bordel là, vous venez. C'est quand même le plus beau corpus qu'on ait jamais vu sur une scène. Et n'oublions pas le prix sci-fi des courts-métrages. Le jury a choisi The Equalator et Sleepwalking. Le choix du public s'est porté sur Orbit Ever After. Dune a été élu meilleur long métrage. Dimanche dernier, TF1 a diffusé un film réalisé par James Cameron, sorti au cinéma en 2009 avec près de 15 millions d'entrées en France. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Avatar. C'est l'occasion de revenir sur le film avec l'astrophysicien et président des Utopiales, Roland Lehoucq, pour se poser cette question. Le monde d'Avatar est-il réaliste ? L'histoire d'Avatar se déroule sur Pandora, satellite de Polyphème, grande planète gazeuse de la taille de Saturne. Tout ce petit monde gravite dans le système solaire Alpha du Centaure. Ce qui est amusant, c'est que ce système existe vraiment et ce n'est pas la porte à côté. Polyphème, ça fait référence à quel genre d'être ? Un géant, alors même plus qu'un géant. Mieux qu'un géant, un cyclope. Voilà, ça qui est intéressant, c'est un cyclope. Donc monsieur dit, ça pourrait, à cause des centaures, ça fait une référence mythologique, on est dans l'Alpha du Centaure, bon, c'est vrai que ça porte une référence mythologique, c'est une référence mythologique, mais Polyphème, c'est plutôt, par sa taille, c'est une grosse planète, effectivement, on nous dit dans le film une information sur Polyphème, on dit qu'elle a la taille de Saturne. On n'a pas les anneaux, les magnifiques anneaux qu'on a autour de Saturne ne sont pas autour de Polyphème. Ça pourrait être sa taille, mais plus fort encore, comme Polyphème c'est un cyclope. Regardez cet objet qui est ici, cette structure qui est ici, plutôt une sorte de gigantesque tourbillon qui fait une manière de gros œil, comme l'œil unique du cyclope, sur son front. Donc ça s'appelle Polyphème parce que peut-être ça évoque l'œil unique des cyclopes. Ils ont pris la planète Jupiter, ils ont pris Photoshop pour un truc raffiné, ils ont peint en bleu, et voilà, ils ont fait Polyphème. From Earth's southern hemisphere, you can see the solar system where Pandora is located. Alpha Centauri. At a distance of 4.4 light-years from Earth, the Alpha Centauri system is our nearest stellar neighbor. The largest of its two sun-like stars, Alpha Centauri A, or ACA to astronomers, is Pandora's sun. Maintenant que nous connaissons un peu mieux la création de Polyphème, rendons-nous sur Pandora et intéressons-nous aux Banshees et aux Na'vi. À quoi on voit que c'est Sully dans son avatar ? Parce qu'il a 5 doigts. Je vous rappelle que les Na'vi ont 4 doigts comme Mickey. Et les avatars humains, ils ont 5 doigts. C'est comme ça qu'on les distingue. Donc lui, c'est Sully, tout déplié, il fait 3 mètres de long. Alors c'est quoi le diamètre ? Pas le diamètre, l'envergure des Banshees. On va prendre une dizaine de mètres d'envergure.
Les plus grands volants terrestres actuellement, ce sont ces deux-là, le grand albatros et le condor, qui font 3 mètres d'envergure. Alors 10 mètres, c'est beaucoup. Et vous voyez que là, on a l'ombre, on a un être vivant qui n'existe plus, un être qui n'existe plus, qui ont volé sur Terre, enfin dans l'air de la Terre. C'est la catégorie des ptérosaures, et qui faisait 10 mètres d'envergure, estimation de 10 mètres d'envergure à partir de squelettes qu'on a trouvé. Vous avez donc un être volant de 10 mètres d'envergure qui fait, disons, une petite centaine de kilogrammes. Imaginez de mettre dessus un navire 3 mètres de haut qui doit faire, je sais pas combien, 100 kg, ce machin-là, ça volera pas. Vous vous rappelez dans le film, les cascades d'enfer, c'est Star Wars sur le Banshee, quoi. Ça a l'air cool, mais ça marchera pas, quoi. D'accord, ça marchera pas du tout. Je rentre pas dans les détails de l'aérodynamique et de la sustentation d'un vol d'un mètre de 10 mètres. Ça marche pas. On peut pas mettre un truc qui fait la masse de l'être volant sur l'être volant. Il est posé avec les ailes repliées sur 4 membres. Il n'a pas une tête de ptérosaure, il a une tête de dragon, c'est plus joli. Et il a les ailes repliées exactement comme les ptérosaures. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une chimère. C'est-à-dire ils ont pris un animal réel, qui a disparu, le ptérosaure, et ils en ont pris ce morceau-là pour faire sa structure générale. Et ils ont rajouté des bouts d'autres animaux, pour faire l'animal complet. Et faire des bouts, faire un animal avec plusieurs bouts, ça s'appelle une chimère. Le truc le plus dur, si on regarde les dents, elles sont toutes identiques, les dents. Les animaux qui ont toutes les dents indifférenciées, ils ne mâchent pas, ils attrapent leur proie, ils l'écrabouillent, avec des mâchoires en général puissantes, ils écrabouillent tout ça, puis ils avalent les morceaux, ils les avalent tout rond. Après ces explications, analysons quelques éléments de décor du film. Ils ont des plantes de forêt, on tape dessus et elles se rembobinent toutes seules. Vous voyez, ça c'est très joli, c'est très réussi ça dans le film. Alors encore une fois, il ne s'est pas cassé la tête à regarder. Hop, hop. C'est la même chose. Ils ont changé un peu la couleur, sauf que ça existe vraiment. Ça s'appelle Spirobranchus giganteus. C'est pas des plantes qui poussent dans les forêts, c'est des vers qui vivent dans la mer. Donc il s'est inspiré encore complètement d'un être réel, mais il l'a transposé dans un monde végétal alors que c'est un être marin. Le nocténium, qui comme son nom l'indique, obtain en anglais ça veut dire obtenir ou avoir, unobtain c'est-à-dire on l'a pas, un nocténium c'est un nom fabriqué pour dire le truc qui n'existe pas, quoi. Enfin c'est clair dès le nom, bon ça n'existe pas. La machine qu'il y a derrière elle est assez titanesque, regardez encore une fois un humain, le camion, la machine. Tout le monde n'est pas à la même distance, mais la machine elle a l'air vraiment grosse. Je ne sais pas comment ils l'ont amené, si c'est par Interstellaire, ça a dû coûter bonbon. Encore une fois, ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont repris une machine qui existe déjà, ça s'appelle un excavateur à roues. Ce machin-là, ça tourne, ça creuse le sol dans les mines de charbon à ciel ouvert. Ça, c'est une qui est prise au Pays de Galles. Ça fait 200 mètres de long, ça fait 100 mètres de haut. Ça roule pas vite, mais quand ça passe sur la route, ça a la priorité. Enfin, si vous voulez passer, c'est votre problème. Hein. Les gars, ils attendent, hein, parce que ça passe. Ça va pas très vite, hein, évidemment. Mais quand ça commence à creuser, ça va pas vite, mais quand ça commence à creuser avec sa roue là, qui tourne lentement, ça creuse sur 7 ou 8 mètres d'épaisseur. Et ce que j'avais appris là-dessus, c'est que ça creuse la surface d'un terrain de football en une journée de travail, quoi. Donc vous voyez, il s'est pas cassé la tête, encore Cameron, ces équipes, ils ont pris une machine qui existe déjà, et ils l'ont mise en perspective, ils ont créé des images, ils ont mis ça en scène de manière spectaculaire, parce que peut-être personne n'avait jamais vu cette machine-là, mais encore une fois, elle existe réellement. À la semaine prochaine pour la suite des Utopiales. Vous retrouverez vos réactions à la sortie de la première française d'Albator.